Hop. Here we go. Donc Kevin, tu te retrouves 3e du classement général après un excellent chrono, il ne faut pas l'oublier, lundi. Les choses changent un petit peu pour toi ou par rapport à la proximité avec le maillot jaune, ou tu vas faire ta course comme tu l'avais prévu? Bon, je vais faire la course comme j'avais prévu, peut-être qu'on sera peut-être un peu plus attentif aux bonifications, parce que voilà, on sait que les secondes comptent sur un Tour du Pays Basque malgré un éclat très dur demain. Donc ouais, non, rester un peu dans la même optique de courir au jour le jour, faire les arrivées comme il le faut et voilà, passer les bosses. Ça promet une course beaucoup plus ouverte. Est-ce qu'il y a une possibilité pour toi justement de créer la décision quand tu dis que tu vas courir comme tu l'avais prévu? Est-ce que tu vas forcer les choses? Je pense qu'on va voir par rapport à comment se déroule la course et voir selon les favoris qui restent, qui vont se battre ensemble, et voir si j'ai les jambes à des moments assez importants ou alors piéger. Je pense que voilà, faut vraiment voir au moment et saisir les opportunités, comme j'ai dit depuis le début de la semaine. Je pense que voilà, on va en voir comme ça ensuite. On te connaît vraiment perfectionniste et très ambitieux. Qu'est-ce qui serait pour toi une vraie réussite à la sortie de ce Tour du Pays Basque? Un classement général dans les 3 premiers par exemple, ou une victoire? Qu'est-ce qui vraiment te satisferait cette fois-ci? Je pense que ce qui serait en bas, c'est de pouvoir passer la ligne en premier. Hein. Là, une victoire comme aujourd'hui ou même demain, ce serait encore mieux. Voilà, essayer vraiment d'avoir une victoire sur route, ce serait sympa. Et puis faire un bon classement général, essayer d'être vraiment placé. Il y a quand même il reste des grands noms, des très hauts niveaux World Tour. Donc ouais, essayer de confirmer tout ça depuis Tirreno. Justement, depuis Tirreno, ta forme est ascendante, un top 10 donc avec les plus grands, hein, Vingegaard. Est-ce que ça te décomplexe complètement vis-à-vis de coureurs aujourd'hui comme Landa ou Scalmose? D'une certaine manière, oui, ça me permet de croire en moi et de pas baisser les bras, on va dire ça comme ça, et de bosser encore plus et donner encore plus envie d'être au plus haut niveau. Donc je pense que ouais, ça fait du bien, il y a moins de complexe, on va dire, dans le peloton. Et après voilà, j'oublie pas que c'est quand même des champions et qu'il faut juste surtout bien suivre et suivre son exemple, mais voilà, et dire que tout est possible et pas se mettre de limites. Un dernier mot sur la chute d'hier, qu'est-ce que tu as vu? Et surtout, on parle aujourd'hui beaucoup du matériel, de la vitesse. Quel est ton avis sur cette question? Oui, j'ai vu la chute de loin, j'étais un peu plus en retrait dans la 40e place ou 30e place, et j'ai vu de loin Remco commencer à perdre le contrôle de son vélo dû à des ondulations sur la route. Donc j'ai pris vraiment le temps de bien freiner avant, et ouais, j'ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu suffisamment pour avoir froid dans le dos, avoir des frissons durant 5 km. Ouais, après mon avis, je pense que c'est aussi les coureurs qui font la course et des fois c'est un peu dangereux. La pression, je pense, de tout, que ce soit des médias, des points UCI ou voilà, plusieurs choses, et ça montre le peloton dans une osmose à devoir faire encore plus de spectacles. Et voilà, je pense que des fois ça, on arrive vite et voilà, on peut pas tout gérer non plus. Donc ouais, après je sais pas quels seront les points à pouvoir améliorer pour éviter ces chutes-là, même si je pense que la sensibilisation de certains serait peut-être le mieux. Merci Kevin, bonne chance. Merci.